J'ai entendu parler de l'amour de Dieu. Même Maxime, plusieurs fois, il a l'amour de Dieu. Et c'est ma femme qui me disait dans leur réunion de prière, là, elle a posé cette question, qu'est-ce que l'amour? Parce qu'on dit souvent aux gens, il n'y a pas d'amour, vous n'aimez pas. Non. Mais c'est, au fait, le Seigneur était en train de confirmer le message qu'il m'avait déjà donné, que je devais partager aujourd'hui. Donc je vais essayer de partager avec vous, pas vous dire ce que c'est que l'amour de Dieu, ni ce que c'est que l'amour. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour. On nous a parlé de philéo, de toutes sortes d'amour que vous connaissez. Mais celui de Jean 13, c'est celui-là qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. D'accord? Jean chapitre 13, on va lire un peu du 31 à 35. Amen. Si tu veux bien afficher. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Ce verset-là, Jésus le reprend dans Jean 17 quand il commence sa prière. Il dit, Père, je t'ai glorifié, maintenant glorifie ton Fils. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, ça se voit, c'est Jean qui parle, parce que même dans 1 Jean, il dit plusieurs fois mes petits enfants. Il parle comme Jésus. Je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce moment particulier. Que ton nom soit élevé. Je prie ta grâce, Seigneur, que tu m'utilises, Seigneur, pour être un canal de bénédiction pour ton peuple. Merveilleux Saint-Esprit, ensemble, élevons et glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas assez intelligent pour expliquer la parole de Dieu, mais toi, explique la parole à chacun de nous. Touche le cœur, touche l'esprit de chacun pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Donc je vais essayer de vous expliquer. Mais je peux déjà vous dire deux choses de l'amour. L'amour dont Jésus parle dans ce verset, ce n'est pas un sentiment. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il ne parle pas du sentiment qui se dégage de nous quand quelqu'un nous plaît. Amen. Donc, ça ne s'adresse pas à Maxime et Chloé. Ce n'est pas la même chose. Et aussi, l'amour, ce n'est pas le fait de faire une bonne action. Amen. Souvent, les gens disent, ouais, mais on ne m'a pas appelé, on n'a pas fait ceci pour moi, donc on n'aime pas. Faire une bonne action, c'est une manifestation d'amour. Mais faire une bonne action, ce n'est pas l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit, vous savez, 1 Corinthiens 13, on parle beaucoup de l'amour. Paul va dire, même si je devais donner toute ma fortune aux pauvres, même si je devais me livrer pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc le fait de donner toutes ces affaires, ce n'est pas l'amour. Amen. Alléluia. Donc je veux déjà vous dire ce que l'amour n'est pas. En tout cas cet amour-là. Ok? Donc maintenant on va analyser le verset. Viens au verset avant. Oui, Jean. Toujours, on remonte le verset juste avant. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Qui est-ce qui donne le commandement? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il donne le commandement à qui? À ses disciples. Qui est Jésus exactement? Jésus, pourquoi on dit disciple? Parce que Jésus c'est le maître. Jésus c'est le rabbi. Jésus c'est le rabouni. Jésus c'est le rabbin. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est à ce moment-là. Il est en train d'enseigner, il est en train de former certaines personnes. Un disciple, c'est celui qui apprend quelque chose. Il est à l'école, quelque part. Elsa nous a témoigné, elle était disciple de ses professeurs. Elle apprend sur un métier, on apprend, on va dire une discipline, on apprend l'art,
mais on est disciple de quelqu'un. On apprend ce qu'on veut connaître de la part de quelqu'un. D'accord? Et du temps de Jésus, il y avait déjà des Nicodèmes et compagnie, des hommes. Il y avait déjà des rabbins. Il y avait déjà des rabbis. À un moment, Jésus va dire, je crois que c'est dans Jean 6, c'est pas la peine de chercher, je crois que c'est dans Jean 6, il va dire que moi je vous ai choisi. Parce qu'à l'époque, c'est celui qui avait envie d'apprendre, il allait voir tel maître, et puis il allait dans son école. Mais Jésus n'a pas ouvert d'école. Il est allé chercher les gens. Il dit, moi je vous ai choisi. Donc il a choisi ses disciples. Il a fait son école personnelle, il a ciblé certaines personnes pour leur apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus est venu apprendre de différent par rapport aux autres? Il est venu leur apprendre la relation avec Dieu. Il est venu leur apprendre la vérité selon la parole de Dieu. Et il est venu leur apprendre comment écouter, comment vivre devant le Seigneur. Alléluia. Parce que quand on lit Matthieu 5, sur le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, il va dire souvent, vous avez appris, mais moi je vous dis. Il change les choses. Vous avez appris, mais de façon erronée. Vous avez appris avec... Vous n'avez pas compris ce que Dieu veut dire. Mais moi, je vous dis. Alléluia. Il est venu leur montrer comment vivre avec Dieu. Comment écouter Dieu. Comment respecter Dieu. Comment honorer Dieu. Ce Dieu-là, c'était son Père. Amen. Et il leur dit, aimez-vous les uns les autres. Mais comment? Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que Jésus a été l'exemple. Donc si on veut comprendre ce que Jésus veut dire par aimez-vous les uns les autres, il faut regarder la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Jésus, je le disais, il est venu pour manifester la présence de Dieu dans ce monde. Il est venu pour permettre à chacun de comprendre qui est Dieu exactement. Donc, en résumé, on peut dire, on peut même arrêter maintenant, que aimer les autres, c'est manifester Dieu dans leur vie. Nous aimer les uns les autres, c'est pas le fait que je t'appelle. Je peux t'appeler et ne rien t'apporter de bon. Amen. Mais si je t'appelle et je t'encourage avec la parole de Dieu, si je t'appelle et que je te fortifie par la parole de Dieu, à ce moment-là, on peut dire que l'amour s'est manifesté. Alléluia. Il y a une sœur, une fois, j'arrive un dimanche à l'église, à l'époque on était en bas dans la grande salle. La sœur me dit, ouais, ce n'est pas normal. Dimanche dernier, je n'étais pas là, personne ne m'a appelé. Ça, il y a des choses qu'il faut me dire et des choses qu'il ne faut pas me dire. J'ai dit, écoute ma sœur, tu n'étais pas là dimanche dernier? Est-ce que tu as appelé quelqu'un pour dire que tu étais malade? Elle a dit non. J'ai dit, alors comment peut-on savoir que tu es malade si toi tu ne dis pas que tu es malade? Une fois, il y a un frère qui est arrivé à l'église, je l'ai appelé, il était absent un dimanche, et je l'ai appelé dans la semaine. Je lui ai dit, comment vas-tu? Il m'a dit, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est que je lui ai dit, mais on ne t'a pas vu dimanche. Mais non, mais j'avais des choses à faire. Je lui ai dit, oh, mais c'est... Comme tu ne nous as pas dit que tu allais être absent, je dis, ouais, je ne savais pas qu'il fallait le dire. Non, mais c'est vrai, il venait d'arriver, il n'est pas obligé de... De toute façon, il n'est pas obligé de dire pourquoi il ne vient pas. Mais c'est la réaction après qui n'est pas bonne. C'est quand on ne t'appelle pas. Quand on ne s'inquiète pas de toi, il ne faut pas te pleurer non plus, quoi. Amen. Puisque tu ne dis pas que tu as un problème. Et après, j'ai dit à la sœur, donc dimanche dernier, tu n'étais pas là. Donc, qu'est-ce qui peut te permettre de croire que moi, j'étais là pour savoir que toi, tu n'étais pas là? Puisque toi-même, tu n'étais pas là. Donc, tu ne sais pas qui était à l'église. Donc, maintenant, ne viens pas me dire qu'on ne t'a pas appelé, puisque tu ne sais pas si moi, j'étais là pour voir. Et souvent, on a des problèmes comme ça avec les gens. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas appelé. Maintenant, si je te parle de la part de Christ, si je te dis, je t'explique la parole, si on partage, c'est ça l'amour. Alléluia. Non, moi? Mais pour comprendre, il faut aussi comprendre ceci que Dieu crée l'homme, il prend... C'est le commencement de Dieu utilise sa main. Au début, il a parlé. C'est la première fois qu'il utilise sa main. Il fait une statue avec la poussière. Il souffle dans les narines de cette poussière. Dieu projette de son esprit dans cette personne. Et la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante.
Et l'âme, c'est quoi? C'est ce contact entre le sol, entre le solide et le spirituel qui a créé cette âme. C'est l'interface entre les deux, où il y a les émotions, les sentiments, l'intelligence, l'intuition, toutes ces choses-là. Mais le but de Dieu, c'était d'avoir une relation avec l'homme. Mais Dieu étant esprit, Jésus va dire que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu étant esprit, c'est dans l'esprit qu'on a une relation avec le Seigneur. Le péché est venu pour briser cette relation. Parce que ce que Dieu voulait, c'était dans l'esprit. Il touche, il nous parle par notre esprit. L'esprit communique la pensée de Dieu à l'âme. Et l'âme agit sur le corps pour que le corps puisse, tous nos sens, puissent admirer, utiliser ce que Dieu avait déjà créé pour nous. Mais le péché, en ayant brisé cette relation avec Dieu, le rôle des sens a changé. L'homme a été plus influencé par ceux qui étaient à l'extérieur que par ceux qui étaient à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc Jésus, par l'œuvre qu'il accomplit à la croix, il permet à l'homme, en envoyant le Saint-Esprit, d'être reconnecté en esprit avec Dieu. Et le gros combat qu'on a dans notre vie aujourd'hui, c'est au niveau de l'âme. Jésus a délivré notre esprit. Il a restauré la relation avec Dieu. Mais l'âme a déjà pris tellement de coups de par notre vie pécheresse. Le gros combat que le Saint-Esprit a aujourd'hui dans nos vies, c'est au niveau de notre âme. Nos sens sont souvent touchés par l'âme, et de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui agit. Donc le combat se trouve à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que souvent on confond entre l'amour, sentiment, et puis ce que Dieu il appelle amour réellement. Ce que Dieu appelle amour, c'est une vie dans sa présence. C'est l'amour de Dieu au fait. Pour aimer les gens, il faut avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pour aimer, selon Dieu. Il faut avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pour que Jésus puisse sanctifier ton esprit et permettre à son esprit d'agir dans ton âme pour pouvoir aimer les gens. Il va dire à ses disciples, dans Jean 15, « Demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Si ma parole demeure en vous, vous allez porter du fruit. » D'accord? C'est ce travail-là qu'il a commencé à faire en chacun de nous à partir du moment où on commence à aimer sa parole. C'est pour ça, avant d'aimer les gens, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi-même. Parce que Jésus est venu pour nous connecter à Dieu et nous délivrer de nous-mêmes. Nous délivrer de tout le désordre qu'il y avait dans nos cœurs. Amen. Tout le désordre qu'il y a dans notre âme. Amen. Il est venu restaurer la paix en chacun de nous. Donc, de par cette relation, on peut réellement aimer. Si Jésus n'est pas au contrôle de ton amour, ou bien si Dieu ne déverse pas son amour dans ton cœur, parce que Jean va dire dans 1 Jean que l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce que Dieu nous a aimé en premier. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et c'est l'amour de Dieu c'est la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence de Dieu dans nos vies qui peut nous remplir d'amour. Et c'est la présence de Dieu dans nos vies qui peut impacter la vie des autres. Il y a une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien. Pour vraiment impacter la vie de quelqu'un, c'est avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas avec le matériel. Amen. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui pensent que ça dépend il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'enseignement en fait. On nous a beaucoup enseigné des choses comme ça aussi à une époque. Il faut être riche, il faut ceci, il faut cela. Sincèrement, ça motive parce qu'on a envie de réussir dans le monde. Et une fois, j'ai discuté avec un pasteur, je lui ai dit, il faudrait que les chrétiens, que Dieu nous bénisse pour que les chrétiens puissent gérer le monde, machin. Il m'a regardé, il m'a dit, mes frères, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas ça le rôle du chrétien. Nous pouvons influencer le monde. Mais il ne faut pas croire que Dieu nous a sauvés pour que tous les présidents de la République, ce soient des chrétiens. Qu'on nous ait tous les meilleurs postes dans le monde. Il arrivera un jour où l'Église, mais ce sera le seul peuple qu'il y a sous la terre, c'est le peuple de Dieu, le peuple des rachetés.
Donc on va dominer, on va gérer le monde. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien-aimés. Peu importe ce que vous croyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pour impacter le monde, il faut avoir Jésus-Christ dans son cœur, que Jésus règne dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Le pasteur nous disait dernièrement que Dieu est bon, parce que c'est sa nature. De même, Dieu est amour. C'est sa nature. C'est sa nature qui doit régner en nous, pour qu'on puisse aimer Dieu et pour qu'on puisse aimer les autres. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Le premier commandement. Mais il y a un passage où Jésus donne ce commandement, il dit, écoute, ô Israël. C'est-à-dire pour pouvoir pratiquer ce commandement, il faut déjà apprendre à écouter. Écoute, ô Israël. Écoute le commandement que Dieu te donne. Écoute comment Dieu te permet d'évoluer. Écoute, c'est dans l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui nous transforme. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui nous façonne. Alléluia. Bien-aimés, je veux vous poser une question. Est-ce qu'à un moment, on a déjà lu toute la Bible, mais on a presque fini. On a pris un an pour lire la Bible. Est-ce qu'à un moment dans la Bible, vous avez vu un verset où Jésus va dire à quelqu'un « Je t'aime » ? Est-ce qu'il a dit à Marthe « Je t'aime », à Marie « Je t'aime », à Jean « Je t'aime » ? Vous ne vous rappelez pas de ce verset-là ? Vous voulez que je lise pour vous ? Moi, je ne l'ai pas trouvé parce que Jésus n'a jamais dit ça personnellement à quelqu'un. Mais par contre, il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est là où Jésus parle de son amour. Et avant ça, on nous parle que Jésus a mis un comble à son amour, dans ce même chapitre, mais le verset d'avant. Il mit le comble à son amour. Jésus nous explique comment il faut aimer. Il dit dans Jean 14 que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Comment il faut aimer Jésus ? En respectant sa parole, en obéissant à sa parole, en se soumettant à sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Alléluia. Jésus, dans son école, il transmettait le véritable amour à ses disciples. Et je veux vous faire remarquer que ce passage-là, il ne concerne pas le monde. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il s'adresse à ses disciples. L'amour que Dieu veut que nous puissions nous manifester, c'est entre les disciples de Christ. Pas les chrétiens. J'aime bien faire la différence parce que Jésus nous appelle disciples, mais c'est le monde qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Christ. Vous avez vu que c'est écrit que c'est pour la première fois en Antioche qu'on a appelé les disciples chrétiens. Ça, c'est le monde qui les a appelés comme ça. Parce que le monde aime bien compartimenter les choses. On les a appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient, justement, ils ont mis cette parole en pratique, ils ressemblaient à Christ. Mais on peut être dans l'église et s'appeler chrétien et ne pas être un disciple de Christ. Le disciple, c'est celui qui apprend. C'est celui qui se soumet à l'enseignement du maître. Il y a un endroit où on voit beaucoup de véritables disciples, c'est dans les arts martiaux. Parce qu'il y a un vieux, il y a 800 ans, qui a créé un art martial. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils font la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les judokas ou les karatékas quand ils montent sur le tatami. Ils saluent, même quand ils sont tout seuls. Ils montent sur le sable, ils saluent dans les 4 points cardinaux. Ils saluent qui ? L'esprit de celui qui a créé cet art martial. Alors que le gars n'est pas là, il est déjà mort il y a longtemps. Donc le disciple de Christ, c'est celui qui doit perpétuer ce que Christ a accompli, ce que Christ lui a enseigné. Et Jésus a enseigné de belles choses à ses disciples. Et il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas aimer ton frère si Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux pas pardonner si Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un si Jésus n'est pas en toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est quand nous portons beaucoup de fruits que nous sommes ses disciples. En fait, l'amour dont Jésus veut que nous manifestions, c'est le choix de manifester Christ dans nos vies. Le choix de s'occuper des autres. Mais pas en leur apportant des gâteaux, les cajolants, ça c'est des sentiments. Mais il faut utiliser les sentiments par moment, mais c'est en enseignant, en impactant la vie de quelqu'un avec la parole de Dieu. Jésus va dire à Pierre, dans Jean 21, je crois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre va répondre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il va lui dire, « Paie mes brebis. » Pour prouver qu'il aime Christ, il faut qu'il s'occupe des brebis de Christ. Pour prouver que tu aimes Jésus, il faut que tu t'occupes, que tu mettes ça en pratique, que tu t'occupes de tes frères et de tes sœurs. Frère, s'occuper des gens, c'est pas fouiller dans leur vie. Amen. Fouiller, s'occuper de quelqu'un, c'est pas si la personne a envie de se confier à toi, gloire à Dieu. Mais si elle n'a pas envie, gloire à Dieu aussi. Il y a des gens que j'ai vus dans l'église, je sens qu'ils ont un problème. Je vois qu'ils ont des problèmes. Je leur dis, comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va. Non, ça va. Gloire à Dieu. Moi, je n'insiste pas. Parce que si le Seigneur voulait que tu me parles, tu m'aurais parlé. Mais comme il ne voulait pas, donc tu n'as pas parlé. Mais je sais que tu as un problème. L'amour est d'abord une manifestation d'obéissance envers notre Maître, envers le Seigneur. Jésus étant venu dans nos cœurs pour habiter, il manifeste cette parole. Et dans Galates 5, 22, il est dit que le fruit de parole, on vient de lire de Jean 15, il dit que vous porterez des fruits. Et il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc Jésus vient dans nos vies en prenant possession de sa parole, en nous imprégnant de sa parole, en ayant une communion avec lui, il nous enseigne sa parole. Il se manifeste dans nos vies. Le Saint-Esprit vient manifester la nature de Christ en nous. Et quand on porte des fruits, c'est l'amour. C'est ça le premier fruit qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'amour. C'est pas le parler en langue. C'est pas la prophétie. Parce que Paul va dire que même si je prophétise toute la connaissance du monde, si je n'ai pas l'amour, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie pour impacter la vie de quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, c'était lundi dernier, ça faisait 1 an. J'ai un collègue, donc je commence par le début, il y a 2 ans de ça. Un jour, il me voit au travail et il me dit je voudrais que tu me donnes ton secret. J'ai dit quoi? Il m'a dit, mais je te vois, tu es toujours joyeux, je te vois jamais triste. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je lui dis, mais c'est parce que je te donne mon secret, c'est parce que je suis un croyant. Il m'a dit, ah, d'accord. Et puis il est parti. Quand je suis parti, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dis là? Je lui ai dit, c'est parce que je suis un enfant de Dieu, je lui ai dit cela. Ça m'embêtait en fait. J'ai simplement dit, je suis un croyant, parce qu'un croyant, ça peut être tout ce que vous voulez. Et puis, peut-être 1 semaine ou 2 après, je le recroise. Et c'est toujours lui qui m'interpelle au fait. Il m'a dit, quand est-ce que tu m'invites dans ton église? J'ai dit, waouh. Quand est-ce que tu m'invites dans ton église? J'ai dit, mais tu viens quand tu veux. La porte est ouverte, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et il me dit, moi, donne-moi l'adresse et tout.
Et puis on finit par faire la journée de louange qu'on avait faite là. Non, je l'invite. À la première date, je l'invite. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, je lui donne mon numéro, je lui envoie l'adresse d'évidence et tout. Mais elle a changé de date. Je lui donne l'invitation aussi pour la deuxième date. Vous savez, le gars, il était tellement pressé de venir qu'il est venu une semaine avant. C'est lui qui m'a raconté ça, quoi. Il est venu une semaine avant. Et c'est vrai que le jour de la journée de louange, il était là. Il est venu, il était au fond là-bas, là. Mais je le vois, il était un peu sérieux au départ, et puis après, il a commencé à jouer. Et puis quand il est parti, il m'a dit, vous êtes une sacrée famille, pleine de joie et machin. Il m'a envoyé un texto. Et puis quelques temps après, on avait ça en mai, je crois, en mai aux gens. À la rentrée en septembre, je le revois, le gars, il a des locks, il a rasé sur les côtés, machin. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Alors que avant, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai rien dit, hein. Moi, je laisse les gens vivre leur vie. Et puis, je crois que c'est au mois de février, l'année d'après, on se rencontre encore au boulot, et il me dit, Hugues, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, dans le 1er mars, je vais me faire baptiser. Alléluia. Je vais me faire baptiser. Et il me dit, c'est à cause de toi, ça. Je dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, non, je sais que tu pries pour nous ici. Je sais que tu pries. Je sais que c'est à cause de toi. En fait, entre-temps, et puis quand je l'ai vu ce jour-là, il n'avait plus ses locks. Il m'a dit, il avait essayé d'échapper, de machin, mais le Seigneur l'a rattrapé en chemin. Il est dans une église, pas comme il habite dans l'Essonne, il est dans une église là-bas des Assemblées de Dieu. Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, tu sais, il m'a dit, va là-bas, il a rencontré cette église, c'est à côté de chez lui. Mais il ne sait pas, si j'ai dit, non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Parce qu'il voulait se faire baptiser tout de suite. Le pasteur lui a dit, non, attends. Il faut d'abord qu'on t'enseigne la parole de Dieu, que tu comprennes pourquoi tu t'engages et tout. Et quand il m'a renseigné, j'ai dit, mais si le pasteur te dit ça, c'est que c'est déjà une bonne église. Si on ne te baptise pas, on ne te plonge pas dans l'eau sans savoir. Donc, si on t'explique déjà, c'est que c'est une bonne église. Et si tu veux, on peut toujours partager la parole. Hein. Tu m'appelles, on partage, il n'y a pas de problème. Et donc, le 1er mars l'année dernière, il s'est fait baptiser. Il n'y a pas encore longtemps, il m'a envoyé. Entre-temps, il a démissionné, puis il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un message pour me demander de mes nouvelles et tout. Mais il marche toujours avec le Seigneur. Amen. Mais tout ça vous dit que ta présence autour des autres doit impacter la vie de quelqu'un. Alléluia. Et moi, ça a toujours été ma prière. Il y a une fois, on a reçu une prime au travail. Il y en a un qui ne voulait pas de la prime. Il a acheté un petit déjeuner pour tout le monde avec sa prime. Des croissants, tout. Il a invité tout le monde. Mais heureusement pour moi, ce jour-là, j'étais en jeûne. Ça m'a fait de la peine. J'ai vu tout le monde là à côté. À l'époque, on était en jeûne, on devait faire 40 jours de jeûne, un truc comme ça. Tout le monde était là, en train de manger à côté de moi. J'ai dit, ah Seigneur, franchement, c'est pas grave, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je jeûne. Ça va marcher un jour, c'est pour eux que je jeûne. Donc le résultat s'est produit quelques années plus tard. Je bénis le Seigneur. C'est un témoignage qui me fait du bien parce que souvent j'ai dit au Seigneur, mais toutes ces personnes-là, j'ai que des Français autour de moi. Je suis un exotique chez eux. J'ai que des Français autour de moi. Et depuis quelque temps, il y a des Maghrébins qui arrivent, donc c'est une autre religion qui arrive. Et c'est pas toujours évident, mais je dis béni soit le nom du Seigneur. Si je vous dis qu'il y a un gars, je crois que c'est un Marocain, un Algérien, un jour il me cherchait. Il m'a dit, Hugues, j'ai quelque chose à te demander. J'ai dit quoi? Il me dit, qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Je suis sûr que tous les mécréants avec qui je travaille là, ils ne peuvent pas me répondre. Qui a écrit la Bible? Dis-moi. Alléluia. Donc c'est des petits témoignages comme ça qui me font du bien. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Donc le Saint-Esprit étant en nous, bien-aimés, c'est comme ça que nous pouvons manifester le véritable amour. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux discuter avec les gens, tu peux apporter à manger aux pauvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis que ce n'est pas ça qui prouve l'amour. Parce que Jésus même, il a donné à manger aux gens, il a guéri les malades. En faisant ça, Jésus manifestait la présence de Dieu. Au fait, ce que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tout miracle que Jésus a fait,
Ce n'était pas simplement pour donner à manger aux gens, mais c'est pour leur montrer que Dieu était au milieu d'eux. Il va dire aux gens quand il a multiplié les pains, il va leur dire, vous êtes revenus, non pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé. Il leur fait ce reproche. Il dit, c'est pas parce que vous avez vu un miracle, mais c'est parce que vous avez mangé du pain. Or, le miracle doit te montrer que Dieu est présent. Et dans la présence, quand Dieu est présent, tu dois t'incliner devant la grandeur de Dieu. Tu dois reconnaître que Dieu est là pour honorer Dieu. Dieu fait un miracle dans ta vie. Dieu guérit un malade. C'est pas parce qu'il a envie que le malade soit guéri. Il veut que le malade soit guéri, mais il veut que le malade l'honore. Il veut que le malade l'adore. Alléluia. C'est tout simplement parce que, bien aimé, Jésus a ressuscité Lazare. Montrez-moi où Lazare habite. Où est-ce qu'il habite, Lazare? Il est mort après. D'accord? Donc quand Jésus a ressuscité Lazare, il voulait manifester la puissance de Dieu devant la vie de toutes les personnes qui étaient autour de lui. Dans la vie de Lazare, dans la vie de Marie, dans la vie de Marthe et de tous ses disciples. Lazare, il est mort après. Donc le fait d'être guéri, le fait d'être ressuscité, tu vas mourir quand même un jour. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse l'honorer. L'amour de Dieu consiste à aimer Dieu. L'amour de Dieu consiste à avoir une relation avec le Seigneur. Arrêtons les sentiments. Nous avons cette mission les uns envers les autres d'aimer Dieu pour pouvoir nous aimer. Pour pouvoir manifester Christ au milieu de nous. C'est la première mission que Christ nous donne. La deuxième, c'est d'aller toucher le monde. Quelqu'un va me dire, mais Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que là, j'ai dit que ça ne concerne que les disciples. Mais c'est qui ton prochain? Si vous lisez Luc 10, vous allez voir que le prochain, c'est celui qui te fait du bien. Ce n'est pas tout le monde. Lisez bien. Le prochain, c'est celui qui t'a fait du bien. Donc comme il t'a fait du bien, Jésus te demande de l'aimer aussi. Donc de l'impacter avec la parole de Dieu. De l'impacter avec la vie de Christ dans ta vie. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Souvent je dis à mes deux sœurs là, quand on partage dans la cellule, je leur dis si vous ne grandissez pas dans le Seigneur, vous me faites perdre mon temps. Je perds mon temps. Parce que moi, ce que je veux en étant, je n'ai pas besoin de copine. Sérieusement, je n'ai pas besoin de copine. Mon rôle dans l'église, c'est d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour que quelqu'un puisse grandir. Donc il faut que demain, vous portiez aussi des fruits pour aider quelqu'un. C'est ça mon rôle. J'aime les gens. Sincèrement, j'aime les gens. Sinon, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas supporter dans l'église. J'aime les gens, donc je fais preuve de patience, de bonté, comme on dit. Mais mon rôle, notre rôle à chacun, c'est d'impacter, de soutenir la vie de Christ dans sa marche avec le Seigneur. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu n'aimes pas. Même si tu me donnes tout ce que tu veux, si tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie pour faire quelque chose dans ma vie, tu ne m'aimes pas. En tout cas, selon ce qui est écrit là. Je me suis posé la question, pourquoi quand les gens se marient, on leur dit de faire cette promesse, je te promets d'être fidèle dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la richesse. Si les gens s'aiment, pourquoi on leur demande de faire ça? Vous savez, quand j'allais me marier, ma femme m'a dit, je refuse qu'on dise ça sur nous. La maladie comme la pauvreté. Donc on a prié, on a dit jamais, il ne faut pas que le pasteur dise ça. Il a fait tout son sermon, toute la prière, il n'a jamais dit ça. Les mariages qui étaient avant, ils ont dit ça. Les mariages qui étaient après, ils ont dit ça. Même pour nous, ils n'ont pas dit ça. Je ne dis pas comme Marie-Ange. Hein. Non, mais je me pose la question parce que, tout simplement, c'est que le sentiment, il varie. D'accord? Le jour où j'énerve ma femme, elle oublie qu'elle m'aime. D'accord? Il y a des gens qui divorcent parce qu'ils oublient qu'ils s'aiment. Le sentiment, l'énervement, la colère, les disputes, tout ça, ça fait varier les sentiments. Le sentiment d'amour. Or, ce qu'on leur demande, c'est faire le choix d'être fidèles, quelle que soit la situation dans leur vie. Jésus aussi nous demande de faire le choix d'être fidèles dans notre marche avec lui pour pouvoir impacter la vie des autres, quelles que soient les situations qu'on rencontre. Ce que Maxime disait par rapport au pasteur tout à l'heure. On persévère dans notre marche avec le Seigneur, quelles que soient les situations dans nos vies.
pour pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu pour toucher quelqu'un. Vous savez, la sœur, le pasteur Hervé parle beaucoup de la sœur Mercedes. Elle est en train de souffrir dans son corps. Mais sincèrement, quand je parle avec la sœur, je sors de là béni. Parce que malgré les moments difficiles, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est élever le nom de Jésus-Christ. La sœur me raconte une fois, elle était en train de faire ses dialyses et tout là. Non, c'est pas les dialyses, les transfusions, on lui donnait la chimio, voilà. Elle me raconte une dame là qui faisait aussi la chimio, mais elle s'est occupée de la situation de la dame, elle a prié pour elle. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut prier pour cette dame-là? J'ai dit, ok, on y va, on va prier pour elle. Alléluia. Donc sa relation avec Dieu, ça me fortifie au fait. Ça me fait du bien. Donc, apprenons à aimer le Seigneur. Parce que cette histoire de sentiments, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de sentiments, mais quand on dit ça, en fait, il y a des maladies qui ne sont pas faciles à supporter. Quelqu'un qui commence à boire, sincèrement, des fois c'est une maladie. On dit souvent que c'est un vice, il aime ça, mais des fois ça vient d'un choc psychologique, ça vient d'une maladie. Et ça devient une maladie en même temps. Quelqu'un qui boit. Il y a une sportive qui était bipolaire. Grande sportive, elle a fait les Jeux Olympiques, elle a gagné des titres pour son pays. Mais elle donne son témoignage un jour, elle a dit qu'elle était bipolaire. Et bipolaire, elle était obsédée sexuelle. Elle s'est prostituée alors qu'elle était mariée, 2 enfants. Donc quand tu dis aux gens, je te promets d'être fidèle, c'est pas tout le monde qui le peut. Elle a fait la promesse, mais parce qu'elle était bipolaire, elle ne pouvait pas respecter ses promesses. Donc c'est ce que vous allez dire à son mari, que ta femme ne t'aime pas, parce qu'elle s'est prostituée. Mais c'est quand elle a réalisé qu'elle souffrait comme ça, elle allait voir des psychologues, et puis on l'a aidé. Mais au fond, c'était pas de sa faute. C'était une maladie qu'elle avait. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Obsédé, c'est à peu près la même histoire. Et la femme, quand elle a vu la psychologue, je ne sais pas s'ils ont fait ça par rapport à son histoire, mais quand elle a vu la psychologue, ils ont réalisé qu'à l'âge de 10 ans, elle avait été violée. Et que ça avait fait un blocage dans son esprit. Elle ne se rappelait plus de cette histoire. Mais depuis, elle était venue dans cette situation-là. Et c'est le travail avec la psychologue qui a montré qu'il y avait eu un choc psychologique. Elle était mariée, elle aimait son mari, ils vivaient bien ensemble, il y avait 2 enfants. C'est comme 2 enfants. Et un jour comme ça, elle a croisé un gars, puis ça a commencé. Donc quand le mari, elle cachait tout, mais quand le mari il a appris ça, le mari il a voulu se séparer, mais la dame dit, mais je ne peux pas vivre sans toi, et s'est jetée sur une voiture. Et pourtant la psychologue qui la suivait déjà lui disait souvent d'aller jusqu'au bout, de voir pourquoi ce qui s'était passé. Elle ne se souvenait plus de son passé en deçà des 10 ans. Donc c'est ce qui l'a aidé, quoi. C'est ce qui a aidé le couple. Donc cette femme-là qui a promis devant le maire, devant le prêtre, devant qui vous voulez, d'être fidèle, elle ne le pouvait pas. Il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui ont un problème dans leur âme. Il faut qu'on prie pour la délivrance de l'âme. Il faut qu'on prie pour que le Saint-Esprit travaille l'âme de chacun de nous. Manifester l'amour, c'est permettre à Dieu de toucher l'âme de chacun de nous pour qu'on soit délivré de certaines difficultés qu'on rencontre. Beaucoup de personnes ont des attitudes bizarres aux yeux de ceux qui ne connaissent pas leur histoire. Mais c'est parce qu'il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire dans le cœur de chacun. Il doit faire dans le cœur de cette personne. Donc manifester l'amour, c'est la soutenir dans cette personne-là à persévérer en Christ, malgré ce qu'on peut appeler péché. Comme disait souvent le pasteur, il dit les premiers à condamner les gens, c'est souvent les chrétiens.
faut pas condamner. Justement, il faut manifester ce que Christ a fait. Il a dit à cette femme adultère, ils sont passés où ceux qui voulaient te condamner, ceux qui voulaient te lapider. Et moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Alléluia. C'est ce qu'on doit être capable de dire aux gens. Parce que Jésus, c'est le modèle. Va et ne pêche plus. Mais pour qu'il ne pêche plus, il faut lui expliquer. Il faut l'aider à délivrer son âme, à enlever son âme de ce travail-là. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Mais il faut que quelqu'un aussi le soutienne dans sa marche avec le Seigneur. Il faut que quelqu'un l'aide dans sa difficulté. Et si on rejette tout le monde parce qu'il est ceci, il est cela, on ne va pas y arriver. D'accord? Ce malade-là va aller dans une autre église, il va faire le tour des églises. Et puis c'est à la fin, à ce moment-là, il va pouvoir dire qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'on ne l'a pas soutenu. C'est permettre à Dieu d'impacter la vie de quelqu'un pour la délivrer de son problème. Il y a un homme de Dieu qui disait que le fait qu'on parle en langue, beaucoup aiment parler en langue. Il dit que le parler en langue, ce n'est pas pour manifester des choses dans l'église, bien qu'il y ait l'interprétation des langues. Mais le parler en langue qu'on a comme don permet au Saint-Esprit de travailler tout notre arrière-plan psychologique. Pendant qu'on parle en langue, le Saint-Esprit travaille. Au fait, c'est quelque chose on a un entretien psychologique ou un entretien avec notre psychiatre, si vous voulez. Mais nous, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit agit et nous délivre petit à petit. Il est en train de travailler les profondeurs de notre âme, de notre esprit. Paul va dire, je veux que vous parliez tous en langue, mais pas à l'église. Pourquoi pas à l'église? Parce que ce n'est pas à l'église que ça se fait. Ça se fait chez toi. Tu prends un temps, tu parles, tu pries. Et dans ce parlant en langue-là, le Seigneur fait quelque chose. Alléluia. Nous devons prier pour que toutes les personnes qui sont blessées dans leur âme puissent être fortifiées. Jésus va dire dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le jour, commence le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais si chaque jour tu crois en Christ, chaque jour le Seigneur te délivre. Chaque jour le Seigneur te délivre de quelque chose. Chaque jour le Seigneur te délivre de quelque chose. Chaque jour le Seigneur te délivre d'une situation. Parce que tu continues à croire en lui chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Romains 10, Paul va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas une seule fois. Tous les jours, si tu as un problème, tu peux le dire. Jésus, je crois que tu es ressuscité de mort et je suis sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a un péché qui te tente. Une fois, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose. Le péché, c'est comme une démangeaison. Vous avez une partie de votre corps qui vous gratte. Si vous ne touchez pas, ça va passer. Mais si vous y touchez, quand tu commences à gratter, ça va encore te gratter. Tu vas gratter, ça va encore te gratter, tu vas gratter. Donc le péché, c'est ça. Tu as la tentation, il ne faut pas y toucher. Parce que si tu mets le doigt là-dedans, tu vas t'en rentrer, et puis ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Au fur et à mesure, tu vas foncer là-dedans. Alléluia. Non, il ne faut pas gratter. Il faut confesser. Jésus-Christ est plus puissant que cette tentation. Jésus-Christ est plus puissant que cette chose qui m'embête. Jésus-Christ est plus puissant parce qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Tous ceux qui se lèvent contre moi, Jésus est plus puissant. Et tu permets à Jésus de travailler ta vie, de te permettre d'avancer avec lui. Alléluia. Jésus est plus puissant que tous ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous devons porter le fruit de l'esprit. Nous devons porter le fruit de l'esprit, permettre à l'amour de Dieu de se manifester en nous. Alléluia. L'obéissance aux autorités, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Vous savez, une fois, il y a une sœur. On a souvent le problème avec les sœurs. Non, je rigole. Il y a une sœur qui m'appelle. Elle m'a dit, oui, pourquoi elle était à l'église avec nous? Elle doit marier sa fille, qui était à l'église aussi avec nous.
Le fiancé était à l'église, mais je ne sais pas quel problème ils ont eu, ils sont partis. J'ai dit, mais pourquoi tu n'appelles pas c'était le pasteur Guy qui était là à l'avant, juste avant qu'il parte. J'ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas au pasteur? Il m'a dit, ouais, mais elle a eu des difficultés avec le pasteur Fauchelet. Elle ne voulait pas du pasteur Guy parce que lui aussi, elle a eu des difficultés avec. Il m'a dit, mais elle a trouvé une église où le pasteur leur prête l'église, la salle, pour faire le mariage. Mais que lui, comme il ne les connaît pas, il ne connaît pas les mariés, et la date approchait, il ne pouvait pas faire la cérémonie. Elle me dit, mais comme tu prêches à l'église, il a dit si quelqu'un, elle a posé la question au pasteur de l'autre église, si quelqu'un prêche, est-ce qu'il est habilité pour faire une cérémonie? Le pasteur lui a dit oui. Et donc là, elle m'appelle, j'ai dit, ma soeur, moi, et pourquoi tu ne demandes pas au pasteur Paul? Le pasteur Paul, il venait d'arriver à l'époque. Il dit, oui, mais le pasteur Paul, il est sous l'autorité de Fauchelet aussi, donc machin. Je dis, mais le pasteur Guy est sous l'autorité du pasteur Fauchelet. Le pasteur Paul est sous l'autorité du pasteur Fauchelet. Mais moi, je suis sous leur autorité. Donc, je ne peux pas aller non plus faire n'importe quoi. Donc, si tu ne veux pas d'eux, tu ne veux pas de moi non plus, quoi. Respecter l'autorité, bien-aimé, c'est manifester l'amour de Christ. Parce que quand tu respectes l'autorité, tu te mets un équilibre correct dans l'église. Commencez à faire les choses. Il y a des gens comme ça qui veulent nous essayer de nous conduire n'importe où. Il faut résister à tous ceux qui t'empêchent de mettre la paix dans l'église. Aimez-vous les uns les autres, c'est équilibrer la paix dans l'église. Qui est la paix dans l'église. Quand tu commences à faire des choses à l'extérieur tout seul, tu amènes le désordre dans l'église. Alléluia. Parce qu'un jour ou l'autre, ce que tu as fait va finir par se savoir. Un jour ou l'autre. J'aime pas dénoncer les gens et je n'énonce personne en disant ça, mais je vous raconte une autre histoire. Il y a une sœur qui nous dit une fois, elle fait la connaissance d'une autre dame, et puis elle apprend qu'elle est à l'église Évidence. Elle dit, ah, mais c'est l'église là-bas, là. Mais j'ai le copain de ma fille, il joue là-bas. Lui, il faisait ses affaires, personne ne savait. Mais un jour, ça finit par arriver. Ce que tu fais, ça va finir par arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir comme objectif, Jésus dit, l'objectif, c'est que les gens du monde, les gens qui nous regardent, réalisent que nous sommes ses disciples. Amen. Frère, tu vas parler à quelqu'un de Christ, les gens vont critiquer, mais tout le monde sait qui est Jésus. Amen. D'accord? Il rejette, mais il sait qui est Jésus. Fais une bêtise, tu vas voir. Fais une bêtise devant eux, toutes les personnes qui critiquent là. Tu vas voir s'ils ne vont pas te dire, ah, mais c'est pas écrit, c'est pas ce que j'ai. Vas-y. Non, ne va pas. N'y va pas. C'est L'objectif, c'est que Jésus soit honoré, en fait. Alléluia. L'objectif de cet amour-là, c'est que Jésus soit honoré dans nos relations. Jésus soit honoré dans l'Église. Parce que si Jésus n'est pas honoré, c'est tout le bruit qu'on fait là, ça ne sert à rien du tout. Tout ce qu'on fait, rien du tout. Il faut que Jésus soit honoré. Il faut que Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit est venu pour que Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que je puisse prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas venu qu'on puisse prophétiser. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'on puisse ressusciter les morts. Le Saint-Esprit est venu pour que Jésus soit glorifié. Il le fait en ressuscitant les morts, en guérissant les malades, en te permettant de prophétiser, en te permettant de prêcher. Mais le but, c'est que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Paul va dire, pour finir, Galates, chapitre 5, au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oui, Éphésiens. Et Éphésiens 5, verset 25. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Bien aimé, ce qu'il faut retenir dans cette phrase-là, c'est pas que la femme se sente, que ce soit pas un verset pour qu'il y ait discorde dans les foyers.
C'est comme le verset qui est avant, femmes, soyez soumises. Mais c'est celui-là qui m'intéresse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. En fait, quand il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour. Il y a des et dans les phrases qui veulent dire c'est-à-dire. D'accord? Ils ont traduit c'est, mais au fond, ça veut dire c'est-à-dire. C'est comme on dit il y a des pasteurs et docteurs. C'est-à-dire c'est des pasteurs, c'est-à-dire des docteurs. Même dans Jean 3, il y a un passage aussi comme ça, il dit c'est-à-dire. Il dit aimez ta femme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari doit se livrer pour sa femme. Le mari doit... En fait, Paul parle de ça parce que à un moment, je crois que c'est dans Galates, il dit que quand il parle de la femme doit se taire dans l'église, il dit demandez à vos maris qui vous enseignent. C'est le même principe. Le mari devait enseigner à la femme la parole de Dieu. Ok? Donc il dit Marie, au lieu de te disputer avec ta femme, je prends l'exemple, enseigne-lui la parole de Dieu. Que la femme puisse connaître la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des divisions, des séparations. La femme n'avait pas beaucoup de droits. Alléluia. Et faites-moi penser, on doit prier pour les femmes. D'accord? On va prier pour toutes les femmes qui sont au milieu de nous. Marie, aime ta femme. Il faut lui transmettre la parole de Dieu. Tu dois impacter la vie de ta femme avec ta connaissance de la parole de Dieu. La Bible, c'est pour les chrétiens. La Bible, c'est pour les disciples de Christ. Ce n'est pas pour les gens qui ont envie de se battre à coups de versets. La Bible, c'est pour qu'on puisse être édifié. Paul va dire aux Corinthiens, vous vous rassemblez pour de mauvaises choses. Vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc la Bible, la parole de Dieu, c'est pour qu'on devienne meilleur. Donc n'utilise pas la parole de Dieu pour faire des choses pires. Alléluia. Amen. Donc retenons ceci que s'aimer les uns les autres, c'est permettre à Dieu de se manifester au milieu de nous. Quel que soit le moyen que Dieu veut utiliser, permet à Dieu de te manifester au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier pour nos sœurs.